Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo formation, tout est dans le titre, il s'agit de la suite de la formation Sophos UTM. Et cette fois-ci, nous allons parler des fonctionnalités avancées. Donc, dans le plan, d'abord, je vais me présenter pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ensuite, on va présenter la formation de manière générale, on va parler de son contenu pédagogique. On va voir le plan intégral de la formation, quel public concerné par cette formation, et on va voir quelles sont les compétences requises. Et à la fin, on va mettre à votre disposition des ressources et liens utiles. Donc très rapidement, je m'appelle Mohamed Jawed Kassous, je suis consultant IT dans tout ce qui est infrastructure Windows, messagerie professionnelle, à savoir Microsoft Exchange, Office Online, Office 365, de la virtualisation avec Hyper-V et VMware, ainsi que la sécurité des réseaux des entreprises. Donc j'interviens dans tout ce qui est dimensionnement, design, des architectures, déploiement, migration et j'en passe. Je vous laisse aussi mon adresse mail, mes réseaux sociaux ainsi que mon profil sur Alphaform. En ce qui concerne le contenu pédagogique, la formation va contenir bien sûr les concepts de base et les principes de fonctionnement de chaque technologie et module traité, les détails techniques de chaque équipement, une sorte de datasheet, les démonstrations réelles bien sûr, et les cas pratiques, c'est-à-dire les labs. On va voir ensemble quelques astuces et bonnes pratiques pour avoir de bons résultats, pour utiliser les moindres ressources pour avoir les meilleurs résultats. Et tout au long de cette formation, on va valider ensemble nos acquis et nos compétences acquises et bien sûr, vous aurez droit au support de cours. On va rappeler rapidement le plan de formation précédente. On a préparé notre environnement de travail ensemble. On a créé les différentes machines virtuelles et on a installé et déployé Sophos UTM sur les deux sites, pour ceux qui se rappellent bien. On a aussi abordé le chapitre des fondamentaux avec les connaissances requises et les connaissances de base qu'il faut avoir. Et après, on a installé, on a configuré notre système. On a vu comment gérer les objets, les différents objets, les interfaces, comment manipuler les interfaces, comment créer des routages statiques, des routages conditionnels. On a aussi mis un mécanisme d'authentification des utilisateurs, d'authentification locale et distante. On a vu ensemble les services réseau DNS, DHCP et la protection des réseaux avec le firewalling et le NAT. Donc, je vous laisse le lien direct vers la formation précédente. Et pour la suite, la formation actuelle, bien sûr, on va faire une petite introduction à la formation. Ensuite, on va rappeler le plan de travail, un peu de théorie avec les fondamentaux. Ensuite, on va aborder le sujet protection web, filtrage applicatif, proxy web, etc. Par la suite, on va configurer notre système de sorte qu'il nous protège des dangers et des menaces provenant des emails, la protection antivirale avec Endpoint Protection. Par la suite, et plus précisément lors du chapitre 7, on va parler de la protection des réseaux sans fil, Wireless Protection, la protection des serveurs web, la publication de serveurs locaux, et lors du chapitre 9, on va parler des RAID. On va gérer les boîtiers RAID. Ensuite, le chapitre 10, on va parler des VPN site à site.
les VPN chiffrés en IPsec et en SSL. Par la suite, on va parler des accès distants, le VPN client à site, le VPN HTML5, le portail HTML5 VPN SSL. Par la suite, on va parler du reporting et la journalisation, ainsi que la génération des rapports et la manipulation des rapports concernant tous les modules de l'UTM Sophos. Ensuite, on va voir quelques notions sales, le dimensionnement, pre-sales, le dimensionnement technique et commercial des solutions, ainsi l'accès au support technique. À la fin, on va conclure ensemble notre formation. Pour le public concerné, quel public concerné par cette formation? C'est la même chose pour la formation précédente. Donc, tous ceux qui veulent se certifier, Sophos certifié ingénieur et Sophos certifié architecte, sont invités pour nous rejoindre dans cette formation. Les administrateurs et les techniciens réseau, bien sûr, sont invités aussi. Les ingénieurs de sécurité des réseaux et systèmes pour les entreprises sont les bienvenus. Ainsi, pour tous ceux qui veulent migrer depuis venant d'autres solutions telles que Cisco ASA, Cyberroom ou bien WebSense, PFSense, n'importe quel pare-feu de nouvelle ou ancienne génération sont invités aussi pour faire la migration. Pour les compétences requises, tout simplement, il vous faut le passage par la formation Sophos UTM 9, la première formation. Donc la formation précédente, c'est la formation Sophos UTM version 9. Pour bien suivre cette formation, il faut impérativement, bien sûr, techniquement parlant, il faut passer par la première formation. Mais pour ceux qui utilisent déjà la solution, peuvent bien sûr passer directement à cette formation et voir les modules souhaités directement. Quelques liens vers le site officiel de Sophos, le site de la communauté officielle, le forum officiel de Sophos, ainsi que la chaîne YouTube de cet éditeur. Je vous mets au fur et à mesure d'autres liens et voilà. Maintenant, prenez votre vélo, le fameux vélo, et préparez-vous bien, attachez vos ceintures et let's go.